à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les choses que j'ai reçues dans mes calendriers de l'Avent. Alors j'ai décidé de faire tout en une semaine et pas vous faire une vidéo chaque jour pour le déballage. C'est ce que je voulais faire au début, alors pas publier mais faire une petite séquence vidéo tous les jours. Mais c'était un petit peu compliqué quand les enfants sont là, quand monsieur télétravaille. Donc au final, j'ai décidé d'ouvrir et de vous faire une vidéo par semaine pour vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu. Alors pour moi, cette année, c'est une double nouveauté puisque c'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent scrap. Et double nouveauté puisque non seulement j'ai un calendrier d'un échange entre scrapeuses et un calendrier d'une boutique. En l'occurrence, l'échange avec la scrapeuse, c'est avec Nathalie, Nata Grenouille. Elle a une chaîne YouTube, je vous la mets en barre d'infos. Et la boutique Horizon Créatif. Donc je vais d'abord vous présenter ce que j'ai reçu de la part de Nathalie. Alors, je vous mettrai des photos. Vous avez des photos aussi sur Instagram en story. Alors tout d'abord, j'ai reçu sa petite carte, très jolie. Donc dans le colis, il y avait tous les paquets cadeaux, il y avait des petits chocolats un petit peu partout. C'était très chouette. Et avec le petit menu, si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Avec un petit indice tous les jours. Donc je vais l'ouvrir et je vais reprendre les indices au fur et à mesure que je vais vous montrer. Donc tout d'abord, c'était pour bien commencer en scrap. Donc le numéro 1, j'ai reçu une trousse comme ça, Oxford violette. Avec à l'intérieur des petites surprises. Donc tout d'abord vous aviez une petite gomme comme ça pour enlever les traces de colle, ainsi qu'un applicateur à mousse de chez Craftelier, avec les petites mousses comme ça pour appliquer les encres, et avec, bon je ne vais pas tous vous les sortir, mais vous aviez plein de petites mousses. Et dans l'autre pochette, il y avait deux stabilos rose et violet pastel, des couleurs que j'adore, ainsi que trois petites crayons de papier comme ça, rose et bleu, avec des petits papillons. Donc pour bien démarrer en scrap, c'est parfait. Plus la trousse est bien grande. Moi j'ai celle-ci qui commençait à être un petit peu juste, donc c'est chouette. Je vais pouvoir y glisser les crayons, les Posca, les choses que j'utilise assez souvent. Donc super chouette. En deux, pour être au top. Alors pour être au top, j'ai reçu ceci, un planeur. Voilà. Si je vous le mets pas dans le bon sens. Voilà, où vous pouvez glisser des petites cartes. Et là vous avez des petits carnets, un page vierge, un avec des lignes et un avec des points. Et j'ai bien rigolé. Attends, je vais te montrer tout de suite, Nathalie, si tu passes par là. J'ai bien rigolé quand je l'ai vu parce que, eh bien, j'ai le même. Donc j'ai bien rigolé. Alors après, c'est vrai que moi, personnellement, je ne fais pas de planeur. C'est pas mon truc. Je sais que Nathalie aime beaucoup ça. Moi j'ai essayé les bullet journal, je ne m'y tiens pas spécialement, et les planeurs, disons que j'ai pas une vie hyper trépidante au point d'avoir tout à noter sur des carnets, des planeurs, des choses comme ça, et puis je m'y tiens pas. Mais bon, il me servira pour écrire des petites notes pour les vidéos comme carnet, ça c'est super. Voilà, donc pour le numéro 3, plus simple pour les envois. Alors, pour le numéro 3, j'ai reçu des petites pochettes transparentes comme ça en 15-15 pour y glisser des cartes ou des petites choses pour les envois. Donc ça, on en a toujours besoin. Enfin, moi, je m'en sers beaucoup pour envoyer des petites découpes ou pour protéger les cartes que je fais d'avance. Donc c'est top. Je passe un petit peu rapidement parce que comme j'ai deux calendriers à vous montrer, pour de jolies créations. Donc pour de jolies créations, alors j'étais super contente. J'ai reçu un tampon Gorgeous, comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien le voir, de 100 €. Donc moi j'en ai des Gorgeous, j'ai des tampons, mais vous savez les petits, plein de petits personnages, et là elle est plus grande, donc ça c'est super, j'aime beaucoup Gorgeous.
même si j'en fais pas énormément, mais j'aime beaucoup cette petite fille et ma fille l'adore aussi, donc je pense que pour lui faire des petites cartes, quand je lui ai montré, elle était folle. Donc merci Nathalie, je vais pas dire merci à chaque petit cadeau, hein. Je te remercierai complètement à la fin. Alors 5, attention de ne pas s'en mettre sur les doigts. Donc le numéro 5, j'ai reçu une Distress Oxide, la Faded Jeans. Alors j'ai regardé, c'est une couleur que j'ai déjà, mais c'est pas grave parce que les encres au bout d'un moment ça sèche. Et le bleu, c'est une couleur que j'utilise pas mal, comme le vert. Donc je vais la laisser emballer pour le moment. Et puis quand la mienne commencera à bien s'user, j'aurai celle-ci en backup. Donc merci beaucoup, j'adore les Distress Oxide. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient encore sorti de nouvelles couleurs, mais bon, à un moment donné on peut pas tout prendre non plus. Numéro 6, avec de l'encre, ça va mieux. Donc pour le numéro 6, j'ai reçu des petits pochoirs comme ceci. Il me semble que c'était les pochoirs que on trouvait chez Action. On les trouve peut-être encore d'ailleurs. Moi j'ai quand même pas mal de choses de chez Action, mais là tu vois c'est quelque chose que je n'avais pas. Donc vous avez l'alphabet comme ceci en lettres minuscules avec les chiffres. Et vous l'avez également en lettres majuscules avec le point d'exclamation, d'interrogation. Il y avait également ce pochoir. Voilà, je ne sais pas de quelle marque il est. Avec chocolat, gâteau, sucré, strawberry cake, cheesecake, muffin, profiterole, macaron. Donc ça c'est top. En plus là pour mon Daily December, j'ai pris une photo de petits biscuits que j'avais fait tout ça. Donc je pense que je vais l'utiliser en fond. Et il y avait également ce tampon. Alors, j'aurais bien voulu vous trouver. Est-ce que je vais vous montrer derrière ça peut-être pour voir mieux. Ouais, vous avez cette petite planche de tampon. Alors il n'y a pas de fond blanc, je suis désolée si vous voyez pas bien. Avec un petit âne, une maison, un port de bord de mer, là avec les filets de pêche, et île d'Oléron, littoral atlantique. Alors, si je vais à l'île d'Oléron, et j'aurai de quoi faire. Donc là, je fais tout tomber. Donc merci encore Nat. Et pour le dernier qui était aujourd'hui, pour créer, donc j'ai reçu ce Paper Block Action. Alors je l'ai, mais c'est pas grave. Après c'est difficile, hein. J'ai beaucoup de choses de chez Action, donc pour pas faire des doublons, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'en aurai un tout neuf pour l'année prochaine. Je vais utiliser le mien qui est déjà entamé pour cette année. Et pour l'année prochaine, j'aurai celui-ci. Je suis désolée, il y a toujours ce problème d'ombre. Donc je ne vais pas vous le représenter en détail, hein. Vous avez les papiers et des die cuts. Donc ça, c'est top. Donc voilà pour les 7 premiers jours. Donc ça commence très très fort. J'adore ce que tu m'as envoyé. J'ai hâte de déballer les suivants. Donc voilà pour le calendrier de Nat. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Et ensuite le deuxième c'était Horizon Créatif. Je sais qu'il était limité le calendrier de l'Avent. L'année dernière j'avais hésité à le prendre. Et quand j'avais vu les vidéos, il m'avait bien plu. Donc cette année j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris dès qu'il est sorti parce qu'il est parti très vite. Donc il se présentait, alors je vais vous montrer, ça c'est pas déballé, mais comme j'ai déjà déballé, je voulais vous le montrer. Vous aviez dans le colis plein de petites pochettes comme ceci, en bleu et argenté. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a mis des petites étoiles avec les numéros en bois. Et ça, clairement, c'est cool parce qu'on peut les réutiliser. Et moi, je m'en sers pour mettre dans mon Daily December. Donc, vous aviez plein de petites pochettes comme ceci, avec des cheveux d'ange. Le colis était très bien présenté. Vous aviez également une petite enveloppe comme ça, avec un petit mot. Merci beaucoup pour votre confiance. Cette enveloppe contient 25 cartes numérotées, 1, 2, etc. Vous prenez celle qui correspond à la date du jour, vous lisez l'indice et vous pouvez essayer de deviner ce que contient la pochette du jour. Je vous souhaite un bon amusement, une belle découverte et de joyeuses fêtes. Profitez bien des vôtres et prenez soin de vous créativement, Ninon. Donc j'ai trouvé ça chouette d'avoir des petits indices comme ça. Moi j'aime bien essayer de deviner.
Donc pour le numéro 1, alors je vous montre les petits indices. L'indice était virevolte dans les airs. Et on a reçu une planche de tampon avec des petits flocons. Alors je sais pas si vous voyez bien, moi j'ai déjà des planches avec des flocons, mais je trouve que ceux-là sont vraiment très très beaux. Alors la marque c'est Glittering Snowflakes Collector, signature, collection by Sarah Devi. Je vois pas, c'est écrit en tout petit. Et c'est de Crafter Compagnon. Donc je pense que ça c'est la designeuse. Donc très contente déjà du numéro 1. Ensuite le numéro 2. L'indice était Sea and Sun. Voilà, donc vous aviez, je vous montre pour la boutique Horizon Créatif avec ses coordonnées. Enfin, dessiné et imaginé par Horizon Créatif. Il faut savoir que Horizon Créatif, elle a des produits de toutes marques qu'on vend sur sa boutique, mais elle a également sa propre marque pour notamment des chipboards en bois. Donc vous aviez cette petite planche de chipboard avec vacances, cocktail, coucher de soleil, baignade et plouf. Alors j'apprécie le fait qu'il n'y ait pas que des choses de Noël pour pouvoir, c'est sauvé celui-là, pour pouvoir un petit peu utiliser le matériel tout au long de l'année, parce que c'est vrai que les premières cases on peut les utiliser pour Noël, mais à la fin quand on arrive le 24, c'est un petit peu dommage parce que on peut plus trop l'utiliser quoi. D'ailleurs il y a 25, si je me dis pas de bêtises, il y a 25 cadeaux. Avec vous aviez des petits anneaux dorés comme ceci de la marque Zibuline. Et par contre, de ce que j'ai vu sur le groupe, il y avait également un petit lot de 4 pompons de la marque Zibuline, mais je ne sais pas pourquoi, moi je ne l'avais pas dans ma pochette. Donc je pense que ça a été oublié, malheureusement. Ensuite, le numéro 3, l'indice était fort désagréable dans sa chaussure. Et c'était des petits cailloux comme ça. Des tout petits cailloux de la marque Aida Powder 3D Grey Light de la marque Très Art. Alors ça, personnellement, j'étais un petit peu déçue. C'est pas quelque chose que j'utilise. Moi, les choses en mix média, déjà j'en fais très très peu. Et des choses avec du petit sable comme ça, des petits cailloux. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si je vais l'utiliser. Donc je verrai bien. Si à l'occasion j'en ai besoin, moi j'en aurai sous la main. Mais bon, c'est pas ce que je préfère et j'espère qu'il n'y aura pas trop de choses de ce style dans le calendrier. Ensuite, le numéro 4, vous allez bientôt en utiliser. Donc, c'est un ruban de la marque Dovecraft en coton de 2 mètres de longueur et c'est un ruban un petit peu beige avec des flocons gris. Donc ça c'est sympa parce qu'on en utilise toujours. Après c'est vrai que moi des rubans j'en ai quand même pas mal, mais ça c'est personnel. Après sinon c'est très très sympa. J'en étais au numéro 4. Donc le numéro 5, indice, secouez-moi sinon la pulpe reste au fond. Donc ça je me suis douté que c'était un spray ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est un spray encore une fois mix média. C'est dommage parce que pour ceux qui font pas de mix média, mais bon, pour le coup ça on peut l'utiliser tout à fait en scrap, donc c'est top. Donc c'est un petit flacon comme ça, je sais pas s'il y a la contenance, 25 ml, de la marque Cadence Art and Hobby Pens Mix Media Ink Spray, c'est de l'encre en spray. Par contre ce qui est cool c'est que c'est de l'encre blanche. Donc ça pour faire des petites gouttes en fond d'une création, pas forcément mix média. Donc ça j'étais contente en espérant que ça fasse juste pas comme les autres sprays de la marque Daily Art, je crois. Oui, il me semble que c'était Daily Art, j'ai pas la marque sous les yeux, qui malheureusement au bout d'une utilisation était complètement bouchée. Donc voilà. Numéro 6, indice, dites-le avec un mot. Et c'était donc
ce chipboard en bois de la marque de Horizon Créatif avec des petits escargots. Alors les escargots, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais ils sont mignons. Je pense que je la garderai pour l'automne prochain. Après, elles sont très belles, ces découpes. Et avec, il y avait également une planche de petits mots comme ça de la marque Zibuline. Ces mots à découper. Carterie neutre, suis tes rêves, passe une belle journée spécialement pour toi, joli bouquet, faites que chaque jour compte, bon anniversaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En blanc, en gris et en gris un peu plus foncé. Après, je trouve que les pochettes sont quand même bien garnies, on a des jolis cadeaux. Et le dernier pour le moment, c'est le numéro 7. Voilà, et le mot c'était pas d'odeur pour votre création, mais saison tellement jolie. Et là, on avait de nouveau un petit chipboard comme ça, couronne. Je suis désolée, vous avez tous les reflets des plastiques. Avec des petites fleurs. Et celle-là, je trouve que ça fait un petit peu fleur de cerisier. Les branches de fleurs de cerisier. D'ailleurs, je peux même le couper pour en faire 2 branches. Et comme j'ai la collection Sakura de Florilège Design, je pense que je vais garder ce chipboard pour cette collection. En plus, j'ai commandé des petites fleurs de cerisier, donc pour mettre entre deux, ça va être trop chouette. Et avec ceci, il y avait également des petites fleurs comme ça en résine de la marque Zibuline. J'avais rien de la marque Zibuline. Donc vous avez des petites roses et d'autres petites fleurs. On a des plus grosses et des plus petites en noir, blanc et gris. Donc encore une fois, chouette. Donc voilà pour le moment, pour mes 7 premiers jours du calendrier de l'Avent. Pour le moment, je suis très contente. Je ne suis pas déçue du tout du calendrier Horizon Créatif parce que j'ai vu un petit peu les déballages des copines. Et c'est vrai que j'avais hésité entre plusieurs calendriers de l'Avent. Il y en a plusieurs qui me tentaient. Je sais qu'il y a la Fée du Scrap qui en fait un. Il y a dans mes pochettes, il y a Scrap Didi, il y a... comment? Ah, je sais plus. Enfin, il y en a plusieurs, quoi. J'ai plus le nom qui me revient. Mais vraiment, celui que j'avais préféré l'année dernière, c'est celui-là. Parce que c'est vraiment des produits, des découpes, des rubans. Enfin, je trouve que c'est vraiment des choses sympas. Donc, je suis pas déçue. Par rapport à d'autres que j'ai pu voir finalement, dont je dirais pas lesquels, mais il y en a certains que j'ai vus chez les copines et je me dis que j'ai bien fait de pas les prendre parce que ça m'aurait pas plu. Enfin, pour le moment, ça ne m'aurait pas plu. Donc je suis très contente. Mais j'avoue que même si je suis très contente du calendrier de l'Avent de Horizon Créatif, et bien finalement celui que je préfère, c'est encore celui que j'ai échangé avec Nathalie, Scrap Nata Grenouille, pardon, j'ai eu un bug. Et parce que déjà on sait que c'était confectionné par une scrap copine, qu'on sait que d'un côté on ouvre ses petits cadeaux, mais elle on a hâte de savoir ce qu'elle a découvert dans le nôtre et tout ça. Enfin, c'est pas du tout la même chose et j'aime bien les deux, mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère le calendrier de l'Avent entre scrapeuses. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite début d'ouverture J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Ce début d'ouverture vous a plu et que vous êtes content aussi de vos calendriers de l'Avent. Comme ça vous permettra peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine de choisir celui d'Horizon Créatif. Bon, n'y allez pas trop nombreuses, hein, parce que sinon on n'en aura plus. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour la suite du déballage. Ciao!